Bonjour à tous, me revoilà enfin parmi vous. Donc je m'excuse pour ce long moment d'absence. Il s'est passé plein de choses dans ma vie, une maladie, des problèmes d'internet, enfin voilà. Bon, on n'a pas pu. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Pendant mon absence, je me suis fait, parce que j'ai dû vous le dire, je n'ai pas de pièces pour l'instant, pour le moment. Je n'ai pas de pièces réservées pour le scrap. Donc au départ, je m'étais mis dans ma salle à manger. Voilà. Et dans la salle à manger, on a rechangé les meubles de place. Et je me suis fait mon petit coin, qui est pas très grand, mais que j'ai essayé de faire très pratique. Que j'ai juste à tourner mon fauteuil et j'ai tout à portée de main. Donc je vous filmerai ça je vous filmerai un petit peu mon coin scrap pour vous montrer. Et puis en même temps, je vous montrerai aussi, peut-être que ça peut intéresser des personnes. On est tous à la recherche comment ranger nos die, nos tampons clear. Voilà, chacun a son truc. Moi, je me suis trouvé quelque chose de pratique pour moi. Maintenant, je vous le montrerai et puis peut-être que vous l'adopterez ou vous avez d'autres trucs mieux que moi. Moi, j'ai essayé plusieurs choses et voilà, je suis arrêtée sur celle-ci. Ça, c'est une aparté. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, je vais faire la vidéo de la tasse comme je l'avais promis il y a un moment. Donc, nous allons faire une petite tasse ensemble. Donc voilà, donc c'est mon petit socle avec la tasse qui va dessus. Qui est déjà pas mal profonde, hein. On peut mettre des choses dedans. Je pense qu'on peut mettre des crayons. Vous voyez, ouais, mettre des crayons. On peut mettre ce qu'on veut. Ou des petits chocolats, un petit sachet de chocolat pour offrir, des bonbons. Enfin, ça peut faire, voilà. Eh bien, au boulot, on passe à la construction. Alors, pour que ma vidéo soit pas trop longue, j'ai déjà avancé sur un peu le projet. Donc, à la base, il vous faut une feuille. Alors, je ressors ma tasse. Une feuille unie. Hein, c'est beaucoup plus joli quand le fond est uni. Et après, on mettra la déco. Donc, on commence par une feuille unie. Deux couleurs de préférence. Là, cette tasse, je l'avais fait grise. La prochaine, je vais la faire, elle est légèrement rose pâle. Et puis, j'en ai préparé une autre, une vert pâle, qui est très jolie aussi. Donc, la feuille de base, donc deux couleurs unies, doit faire 25,5 cm par 19,5. Ensuite, sur cette feuille, nous allons faire des plis. Alors, vous prenez votre appareil à vous pour faire vos plis. Moi, j'ai ma planche à découpe et qui fait des plis. Voilà. Donc ça, ceci, ça coupe. Et celle-ci, c'est une petite molette et ça me fait les plis. Donc, vous prenez dans la longueur des 25,5 et il vous faut faire, donc mes plis, moi je les ai déjà faits. Donc c'était juste pour vous montrer que, voilà, faites vos plis comme ça. Ou avec une planche, une autre planche, hein, vous prenez ce que vous avez. Donc, dans la longueur des 25,5, il va falloir faire des plis donc à 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm et 24 cm. Une fois vos plis marqués, enfin faits, je reprends ma planche. Donc, imaginez que je suis au dernier pli, voilà. Donc, une fois vos plis terminés, vous tournez votre feuille de manière à ce que, vous voyez, le premier pli, c'est un grand,
fait 4 cm. Et à la fin, ça finit par un petit pli. Alors, vous tournez votre feuille dans l'autre sens et vous mettez la petite largeur de pli en haut. J'espère que c'est bon. Et on va refaire d'autres plis dans l'autre sens de la feuille. Et là, il faudra faire un pli à 4 cm et à 13 cm. Donc, ça vous donne ceci. Vous avez votre feuille avec tous les premiers plis. Vous la tournez en gardant la plus petite largeur de pli en haut. Donc, vous la positionnez comme ceci. Et vous refaites un pli à 4 cm et à 13 cm. D'accord? Donc, ça vous donne ceci. Une fois les plis marqués, vous les pliez. Voilà. Vous pliez tous vos plis. Hop, vous marquez bien vos plis. Bon. Et hop. Donc là, votre feuille, tous les plis ont été marqués et pliés. Ensuite, pour continuer, j'ai besoin d'une autre machine. J'ai besoin d'une enveloppe punchboard. Vous prenez la feuille avec la petite largeur au niveau du pliage sur le haut. Vous pliez, donc ça vous donne ceci. Vous la mettez, alors je vais peut-être essayer à l'envers pour que vous voyez. Donc vous prenez votre feuille, vous pliez à la première pliure où il y a la toute petite largeur, on plie, on la passe sous la pinball et on se met à 4 cm. Voilà. Alors là, il y a des inches sur la mienne et en dessous, il y a des centimètres en tout petit, en très léger. C'est marqué en très léger. Là, ils sont bien écrits en doré. Là, ils sont écrits en transparence. Donc 4 cm et en inch, ça vous fait du 1,5. Voilà. Et en même temps, pour être sûr que c'est bien 4 cm, enfin, vous voyez là, il y a la ligne. Vous l'avez plié, mais il y a une ligne tout le long. Et bien, il faut que cette ligne, normalement, en mettant sur 4 cm, elle doit se trouver... je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire voir. Elle doit se trouver au milieu. La ligne doit se trouver au milieu de l'encoche, là, du petit trou. Je vais regarder. Oui, c'est bon. Alors, à peine 4 cm. Vraiment, ouais, un demi-inch. À peine 4 cm. 4 cm moins un petit trait. Il faut vraiment que la ligne elle soit bien au milieu de l'encoche. Et après, on appuie. Ce qui vous donne ceci. Alors, si vous n'avez pas cette machine, il faudrait faire ce système d'encoche au ciseau ou je sais pas avec quel matériel vous pourriez faire ça. Mais voilà, il faudrait faire une encoche comme celle-ci. Ce qui vous donne ceci. Nous avons perforé la première ligne. Maintenant, nous allons faire la deuxième ligne. Donc, à la deuxième ligne, on plie. Et c'est le même système. On remet dessous. 4 cm moins 1. On regarde qu'on soit bien centré. Là, on est bien centré au milieu. Et on appuie. Voilà, nous avons déjà deux encoches. Et on fait ça sur toutes les lignes. On replie la troisième. On glisse.
Et on appuie. Voilà, maintenant on en a 3. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. On plie l'autre ligne après. On passe sous la petite patte. On centre. Donc je regarde si je suis bien centrée. Et on appuie. Ensuite, on fait l'autre ligne. On recentre. Et on appuie. Et ensuite, la dernière ligne. Là, je ne suis pas du tout centrée. Je centre. Et j'appuie. Voilà. Voilà. Et nous avons notre feuille avec toutes les petites encoches en haut. Nous prenons une paire de ciseaux. Et nous allons couper sur les traits, sur chaque trait qui se trouve en haut des encoches. Je vais vous montrer. Je prends mes ciseaux à l'endroit, ça ira mieux. Hop. Ceci va devenir le fond de notre tasse. Voilà. Donc, nous avions ceci et à chaque encoche, on a coupé. Voilà. Nous avons coupé à chaque ligne. Ça vous donne ceci. Et hop, on va tourner et ceci va devenir, on tourne et ceci va devenir le fond de votre tasse. Petite pliure, hein, parce qu'ils sont tous à peu près, ils sont tous égaux, sauf là, il y a un côté qui est tout petit au niveau de la pliure, une toute petite bande. Ici, à la petite bande, au niveau du bas de la pointe, on coupe légèrement en biais en direction de la pointe. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà. Et puis, au-dessus, vous avez en travers une pliure. Vous voyez, là, on a donc coupé en biais. Là, après, vous avez une pliure, de nouveau. Donc, de la pointe où on a coupé jusqu'à la pliure, la prochaine pliure, vous coupez légèrement en biais. Et donc, vous coupez légèrement en biais et on coupe le bout en bas. Voilà. Ce qui vous donne une petite patte. Ensuite, sur la petite bordure qui nous reste, la petite patte, sur l'endroit de votre papier, si vous avez un envers et un endroit. Moi, j'ai un endroit parce que là, c'est légèrement dessiné et là, c'est plus plat. Donc, je vais mettre ce côté-là qui va être devant de ma tasse. Donc, sur votre papier à l'endroit, sur la petite patte qu'on vient de découper, on y met un peu de double face. Voilà. Ensuite, on tourne le papier
Et le long de la ligne, au-dessus, alors vous avez les petits picots, vos petits picots qu'on a découpés. Et là, au-dessus, vous avez une ligne, une de pliure. Et bien, au-dessus de cette ligne de pliure, pareil, vous mettez une bande de double face. Double face, juste au-dessus de la pliure et tout en haut, en laissant un petit bout sans double face. Donc ceci à l'envers. On enlève le double face. Donc le premier, je répète, le premier, vous le mettez juste en dessous la pliure, jusqu'au bout. Et en haut, je vais vous montrer l'endroit. Et en haut, vous le mettez du côté de la petite patte et pas tout à fait jusqu'au bout. Au bout, vous laissez un petit bout sans double face. On enlève le double face. Plus facile. Voilà. Et on enlève aussi le double face de la petite patte. Ensuite, vous allez replier le haut en maintenant ouvert le petit bout qui n'a pas de double face. Voilà, donc vous collez. Et vous avez maintenu un peu ouvert ce côté-là. C'est parce que la petite patte qui reste s'enclenche, va s'enclencher dans la petite partie. Alors vous mettez bien droit. Et ensuite on appuie. Voilà. Qui vous donne ceci. Une fois collé, ça vous donne ceci. Ça vous donne quasiment votre tasse finie. Ensuite, on s'attaque au bas. Alors, vous modelez un peu votre tasse. Vous prenez deux petits rectangles, l'un en face de l'autre. Vous mettez de la colle. Comme ceci, et vous collez. Voilà, vous collez les deux parties ensemble. Ensuite, vous prenez deux autres, l'un en face de l'autre. Pareil, vous remettez votre colle. Donc vous reprenez deux petites pattes qui sont l'une en face de l'autre, vous mettez de la colle sur une et vous recollez. Voilà. Alors vous collez, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez ça fait une espèce de petit carré là.
hein. Quand vous mettez votre colle, vous collez pas à fond, vous collez jusqu'à temps que vous arriviez à la hauteur du... comme si dans un petit carré. Vous voyez, vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà, donc là, et vous faites pareil pour le troisième. Alors, je m'appuie. Et voilà, votre tasse est quasiment finie. Maintenant, nous allons sur chaque côté, vous mesurez pour mettre un petit carré. Et après, il restera l'anse à faire. Je vous remontre. Donc là, nous avons la base. Moi, celle-ci était grise. Après, vous décorez avec des petits rectangles de papier de couleur imprimés, ça fasse plus joli. Et après, il restera l'anse. Donc, moi, je vais décorer celui-ci. Et après, je reviens pour l'anse et la soucoupe. Parce qu'après, il restera la soucoupe à faire. Voilà. Voilà, donc je viens de mettre, comme je vous disais, j'ai mis mes petites décorations, mes petits rectangles pour décorer toutes les parties de ma tasse. Donc vous mesurez, hein, voilà, et vous n'allez pas jusqu'en bas, hein, vous laissez au niveau du rond. Voilà. Donc une fois fini ça, on va faire l'anse. Alors l'anse, il vous faut un morceau de papier de 16 cm sur 1 cm. Une fois que vous avez découpé votre petit rectangle, mais il est tout droit, donc il va falloir le former un peu. Vous prenez un outil, ce que vous avez, et vous cassez un peu les fibres, pas trop, hein, de la tasse. Enfin, pas de la tasse. Cassez les fibres de l'anse. Imaginez une tasse. Voilà. Vous cassez, ça vous fait ça. Alors, au niveau de l'arrondi, au niveau de l'arrondi, hein, quand vous l'avez cassé, ça fait un peu un arrondi. Au niveau de l'arrondi, le plus arrondi, vous prenez de la colle. Voilà. On prend la colle. On met de la colle. Voilà, on met un point de colle. Vous choisissez un côté, peu importe. Et vous mettez, alors, si vous avez une face, moi j'ai une face lisse et une face avec des petits dessins. Donc c'est la partie que je veux voir. Donc je mets de la colle sur le bout de la partie que je veux voir, enfin la partie face de ma tasse, de mon anse, et je la pose en haut. Je la centre à peu près. Voilà, je la centre et je la pose comme ceci. Et le reste du papier est en haut. Je lâche, ça va retomber. Et après, je prends l'autre bout du papier. Et là, je mets ma colle, par contre, derrière ma feuille, du côté que je ne garde pas, du côté... moi, j'ai un côté face, un côté... comme je vous disais, j'ai un côté face, un côté qui est granuleux que je veux garder. Donc, je mets la colle de l'autre côté. Voilà. Alors, vous voyez bien. Voilà, donc là, j'ai ma tige comme ceci. Je l'ai collée comme ça. Et là, je mets de la colle pour venir la coller en bas. Alors, pareil, j'essaie de centrer.
Oups. Par contre, en haut, elle a un peu bougé. Elle s'est décentrée. Voilà. Je la centre. J'appuie un peu. Et ça me fait mon anse. Voilà. Alors après, vous pouvez encore la reformer un peu, mais voilà. Mon anse est faite. Je vais prendre un papier pour que vous voyez bien. Voilà. Mon anse, votre anse est faite. Voilà. Donc là, votre tasse est finie. Mais une tasse, ça a toujours une soucoupe. Donc maintenant, on va s'atteler à la soucoupe. Alors, pour la soucoupe, je me suis aussi un petit peu avancée. Il vous faut un carré de 10 cm par 10 cm. Ensuite, je vais sortir pour vous montrer. Il me faut mon outil pour les plis. Ensuite, on va faire des marques sur ce papier. Vous mettez votre feuille à 2 cm. D'accord? Vous mettez à 2 cm votre carré. Ensuite, vous amenez votre plioir. Et là, moi, j'ai des graduations. Ici, vous voyez? Donc là, j'ai mis ma page à 2 cm de ce côté-là. Et là, au niveau des graduations, je me mets à 2 cm et je vais aller jusqu'à 8. D'accord? Donc, je me mets à 2 cm, j'appuie et je vais jusqu'à 8. Voilà, je marque. Et je fais ça sur tous les côtés. Je mets ma feuille à 2 cm, je ferme et je marque à partir de 2 cm jusqu'à 8. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Une fois que vous avez fini vos 4 côtés, ça vous donne ceci. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a un que j'ai pas fait. Si, je les ai tous faits. Comme vous pouvez voir, ça, vous avez votre grand carré et ça vous refait un petit carré à l'intérieur. Bien sûr, on va pas s'amuser à plier. On va peut-être mieux à l'envers. On va faire une petite marque à chaque coin du carré pour relier les deux carrés ensemble. Comme ça, ça vous fait la bordure de votre tasse. Voilà. Ça fait la tasse. Ça met la tasse en forme. Je vais vous faire voir celle qui a été faite. Voilà. Ça donne ceci. Donc, vous voyez, vous avez le grand carré, le petit carré au milieu, et on a fait des marques, et on a juste plié les bords, et après on décore tout autour les 4 rectangles. D'accord? Donc, pour faire les marques au milieu, c'est tout simple. On prend une règle, un outil. Bon, moi je prends celui-ci. On se met au coin du carré qui est à l'intérieur, du coin du carré qui est à l'intérieur, et on vise le coin du carré de l'extérieur. Et on marque. Voilà. D'accord? Alors, pour mieux vous expliquer, on se met du coin du carré qui est au milieu et on trace un trait jusqu'au carré,
jusqu'à la pointe du carré de votre feuille, quoi, enfin du rectangle de votre feuille, d'un coin à l'autre coin, qui vous donne ceci. Et vous faites ça à chaque coin. Alors moi pareil, je me suis avancée. Donc, vous voyez. Et après, vous prenez les coins et vous les pliez comme ça. Voilà. Faites ça à chaque coin. Vous marquez bien les coins pour bien faire la forme de la tasse. Attendez, je vais me mettre à plat, ça sera plus pratique. Voilà. Hein. Derrière, vous mettez derrière, vous appuyez bien la ligne. Votre soucoupe commence à prendre forme. Donc après, c'est juste une question de pliage, de lui donner forme. Voilà. Voilà. Ensuite, vous mesurez vos petits rectangles. Parce qu'à chaque rectangle, là, on va les décorer avec le même papier qu'il y a sur la tasse. Ou comme vous voulez, si vous voulez changer. Mais voilà, c'est plus joli d'accorder. Donc pareil, je me suis avancée. Alors ce que vous faites, vous prenez un papier tout droit. Est-ce que j'en ai gardé un? Vous découpez un rectangle de la grandeur légèrement plus petit pour qu'il y ait un peu de... que vous voyez un peu la couleur. Vous voyez, comme là ma tasse est grise, ma soucoupe est grise. Le petit rectangle est rose et j'ai un peu de gris tout le tour de mon rectangle. D'accord? Donc là pareil, vous prenez votre rectangle que vous avez fait, vous avez mesuré, vous avez déjà mesuré la longueur avec un petit peu en moins, la hauteur, et arrivé ici, bah pareil, vous prenez votre petit outil et vous faites une petite marque. Ça, ça sera votre premier à faire, une petite marque de chaque côté pour savoir où couper en biais. Une fois que vous avez coupé en biais votre rectangle, après bah, vous le positionnez sur les autres rectangles que vous avez fait, puisque ça sera toujours le même marque. Et vous coupez. Voilà. Il vous suffit juste d'en mettre un en forme. Il vous suffit juste de mettre un rectangle à la bonne cote, aux bonnes dimensions de votre tasse. Et après, vous reproduisez sur les autres. Vous voyez, là, après, vous mettez du double face. Vous enlevez ou de la colle, comme vous voulez. Peu importe. Peu importe, colle ou double face. Et vous collez la déco de votre tasse. Je fais pas de bêtises. Et voilà. Et vous faites ça à tous. Alors il y en a que j'en avais préparé 15. Non, j'en avais préparé 2 avec du scotch, avec du double face. J'enlève le double face. Je positionne. Et voilà, mon deuxième est fait. Je fais les deux autres et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai fini de décorer l'intérieur de ma tasse.
Et voilà, j'ai fini de décorer l'intérieur de la soucoupe. Il n'y a plus qu'à mettre la tasse dedans. Et voilà. Une jolie tasse avec sa soucoupe. Alors après, vous avez différents tons. Voilà, après vous choisissez vos couleurs. Oups. Voilà les tasses. Et puis après, arrivent bientôt les fêtes. Vous pouvez les décorer. Vous pouvez vous amuser à faire à chaque invité une petite tasse avec sa soucoupe. Et puis dedans, un petit sachet avec des chocolats, des petits bonbons. Plein de choses. Vous pouvez imaginer plein de choses dedans. Mon tuto est terminé. C'est un tuto que j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé sur internet, sur un site allemand. Mais je ne m'en rappelle franchement plus du tout le nom de la personne. Je m'en excuse, je ne l'ai pas noté et ça m'a beaucoup plu. Et je trouve ça rigolo pour offrir avec... moi, je pense que je vais y mettre dedans un sachet avec des chocolats que je vais faire moi-même. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.